Révélation troublante sur la période dite de pandémie. Donc, c'est le titre de l'enregistrement. En fait, il est fait au mois de décembre de l'année 2024, bien que vous allez pouvoir constater que ma voix est enrouée. Je m'excuse de cet inconvénient auditif. Mais je ne voulais pas passer sous silence cet article qui est quand même extrêmement intéressant et révélateur en lien avec la fameuse période d'obscurantisme médiatique qu'on a connue au début des années 2020. Donc, en fait, une personne m'a partagé cet article via Facebook. Au début, je voulais pas le croire que c'était bel et bien un article du Journal de Montréal. J'ai fait des vérifications, j'ai été sur le site du Journal de Montréal et en effet, c'est un vrai article. Il ne s'agit pas d'une contrefaçon et j'ai décidé donc de le lire et ensuite de le commenter. Parce que là, on tombe dans un changement de registre de communication en lien avec le narratif véhiculé dans les médias de masse. Donc, il y a un changement quand même assez spectaculaire qui s'opère à comparer du discours qu'il y avait cours il y a à peine quelques années, voire quelques mois, en lien avec la période dite de pandémie que nous avons connue. Donc, l'article, vous allez pouvoir le retrouver. Je vais mettre le lien là, en bas de l'enregistrement à présent. Donc, c'est un article qui a trait à des révélations troublantes, qui a été rédigé par Nathalie Elgrabli lors du vendredi, a été publié lors du vendredi 6 décembre 2024. Il est écrit ceci: le mensonge donne des fleurs, mais ne donne jamais de fruits. Cette maxime prend tout son sens à la lumière d'un rapport explosif de 520 pages. Donc ça, c'est en lien avec la période dite de pandémie par les médias de masse. Donc, on fait allusion ici à un rapport qui a été rendu public mercredi par un sous-comité spécial du Congrès américain dirigé par des élus républicains, mais auquel participaient également des démocrates. Donc, on fait allusion ici aux membres des deux super partis politiques présents aux États-Unis. Je continue à lire. Vérité. Après 2 ans d'enquête, ce que certains voulaient taire ou maquiller, donc ici, on peut penser à certains médias au Québec de masse. Et je trouve ça ironique un peu que ce soit le Journal de Montréal qui nous présente ça comme information compte tenu de tout ce qui a été dit par ces chroniqueurs vedettes. Si on pense à Denise Bombardier, Richard Martineau et plusieurs autres qui ont tenu des propos qui, dans le fond, sont extrêmement dissonants par rapport à ce qui va être prononcé dans les prochaines minutes. Donc, on nous déclare ça dans le Journal de Montréal, donc je vais faire la lecture. Le rapport nous apprend entre autres que le virus a probablement été le résultat d'un accident de laboratoire à Wuhan, dans le cadre de recherches sur le gain de fonction financé par l'État américain. 2. Les gouvernements américains et chinois, le docteur Fauci et des membres de la communauté scientifique ont tenté de cacher ces faits. 3. L'obligation vaccinale a causé d'importants dommages collatéraux. 4. La recommandation des 6 pieds de distanciation sociale ne reposait sur aucune base scientifique. 5. Aucune preuve scientifique n'a permis de démontrer que les masques avaient été efficaces pour contrôler la propagation du virus. J'arrête ici la lecture parce que je me permets de commenter. Mais rappelez-vous qu'à l'époque, il y a à peine quelques mois, quelques années, on nous disait que toutes les mesures sanitaires, comme la distanciation de 6 pieds, le port du masque, tout ça s'appuyait sur la science. Et si on voulait contester ou remettre en question de telles mesures, on était vus comme des complotistes, des gens qui ne s'appuient pas sur des réalités scientifiques. Puis là, on nous dit que finalement, ces mesures-là s'appuyaient pas sur des réalités scientifiques. C'est quand même gros là, ce qu'on nous sort présentement.
Je ne sais pas si les gens réalisent la portée de tels propos, surtout dans un journal qui faisait la promotion des des sains comportements sanitaires en période de crise, là. Donc, il diffusait abondamment l'évangile sanitaris, que si tu te plies pas à ça, tu es un mauvais citoyen, tu es un édenté, tu es un complotiste, tu es un fou. Mais là, finalement, on est en train de nous dire des propos à l'effet que on a tenté de nous cacher des faits, que le virus c'est lié une fuite de laboratoire. Puis je me rappelle que précisément lors de cette période-là, il faudrait que je retrouve l'article, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui est en réalité la même branche, dans mon souvenir, avait publié un article avec des critères pour savoir si vous étiez complotiste ou pas. Et l'un des critères d'article qui avait été sorti, c'est que si vous croyez que le virus, en lien avec la période dite de pandémie, est le fruit, dans le fond, d'une fuite de laboratoire, c'est que vous êtes complotiste. Il y en a un, c'est que si vous croyez l'existence d'extraterrestres, ce genre de choses-là. Mais là, c'est parce qu'on nous dit on nous sort des choses qui sont quand même assez grosses, là. Ensuite, je continue à lire. 6. L'OMS a rayé la propagande du gouvernement chinois. 7. Les confinements ont causé plus de tort que de bien en nuisant l'économie, en causant des troubles de santé mentale chez les adultes et en perturbant le développement des enfants et des jeunes adultes. Hein? Calice. Hein? Calice. On nous dit ça aujourd'hui, puis il y avait eu des pédiatres qui étaient intervenus qui allaient dire que, dans le fond, certaines des mesures lors de la crise sanitaire allaient nuire au développement des enfants. On a empêché les enfants de faire du sport, on les a forcés de porter le masque, pratiquer la distanciation sociale, on les a empêchés d'aller à l'école, on a amené un paquet d'enfants dans le décrochage scolaire, à développer des problèmes d'anxiété en étant exposés à des médias avec des nouvelles continuellement anxiogènes, etc. Et alors que tout ça se déroulait, on disait que tout était justifié avec la science et que tout ça était pour le bien du bien commun, du vivre ensemble, du collectif. Pendant que tout ça se déroulait, il y avait le gouvernement Justin Trudeau là, avec la CPU qui imprimait massivement des chèques pour que les gens restent chez eux, être entretenus et payés 2000 $ par mois, ce qui est une somme quand même pour l'époque qui était considérable. Puis les confinements multiples ou des commerces, des restaurants, ensuite et autres ont été formés, on les a amenés à la faillite. Pendant que tout ça se déroulait, il y a eu quelques lanceurs d'alerte qui ont parlé sur Internet, se sont fait traiter de fous, ils ont été censurés par rapport des chaînes massives de diffusion web, par rapport aussi des réseaux sociaux. Tous ces gens-là qui ont été insultés, injuriés, et naturellement, avec ce qu'on est en train de sortir comme information, ben, ça amène un autre regard sur tous ces gens-là. Ça amène à poser la question, c'est qui ont été les fous pendant cette période dite de pandémie? Hein? C'est qui les fous? Je continue la lecture. 8. Le gouvernement a mésinformé ses citoyens, notamment en qualifiant la théorie de la fuite de laboratoire de théorie du complot. Ben oui, calice! Mais oui, si tu n'allais pas dans le sens du narratif officiel, tu évoquais ce type d'hypothèse-là, systématiquement, tu étais étiqueté comme, dans le fond, comme complotiste, discrédité. Ensuite, 9. Le pouvoir du vaccin était exagéré. Ben, on a forcé des gens à être vaccinés en faisant des chantages. On a dit aux gens dans le domaine de la santé, entre autres au Québec, que ce soit les infirmières, préposés aux bénéficiaires, ben, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas travailler. Vous allez être suspendu sans solde pour une durée déterminée. C'était pas un congédiement, mais si la personne ne peut pas se présenter sur le lieu de travail, ça a une crise de problème. Ensuite, il y a eu l'apartheid sanitaire. Naturellement, les non-injectés n'avaient pas le droit d'aller au restaurant. Moi, j'avais pas le droit d'aller au restaurant, tabarnak. Ensuite, j'avais pas le droit d'aller au cinéma. Ça m'a permis, ça a été bon comme expérience, parce que ça m'a permis de voir à certaines échelles c'est quoi l'exclusion sociale dans un système d'apartheid.
C'est sûr que ça équivaut à rien, la souffrance vécue par les Noirs au sud des États-Unis, qui n'avaient pas le droit d'aller aux toilettes réservées à des Blancs, des restaurants. Même chose pour les gens en Amérique, en Afrique, pardon, du Sud, qui ont connu une apartheid encore plus importante que l'apartheid sanitaire, mais on était dans une escalade de mesures. Et à un moment donné, ben, j'avais l'impression que la prochaine étape, c'est que j'aurais pas le droit de me promener sur le trottoir de la rue parce que ça serait seulement réservé aux gens adéquatement injectés. Un peu comme lors de la période de la montée du nazisme en Allemagne, qui a précédé la Deuxième Guerre mondiale. Excusez-moi, là, j'ai pas beaucoup de voix, mais je voulais quand même réagir à cet article parce que dans le fond, pour en venir à mon propos, lorsque les nazis étaient au pouvoir, ils ont pris le contrôle puis ils ont imposé des mesures. Ça a été graduel. Dans le fond, les Juifs n'avaient pas le droit d'aller au restaurant. Ensuite, les Juifs, à un moment donné, ben, ils n'avaient pas le droit de se promener non plus sur le trottoir. Fait que, tu sais, ça a été très loin, puis à un moment donné, on les a amenés dans des camps de concentration pour les éliminer. Donc, ça a amené de l'exclusion sociale. Puis progressivement, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'apartheid sanitaire? Ben, on a amené l'exclusion sociale d'une partie de la population qui ne voulait pas nécessairement se faire injecter, qui avait des doutes par rapport à la nature de l'injection. Puis devinez quoi, le 10e point? On va le lire ensemble parce que je pense que ça peut intéresser plusieurs personnes. Il est dit ceci. Le vaccin a entraîné chez certains des effets indésirables qui doivent faire l'objet d'une enquête approfondie. Bien entendu, je m'attendais qu'on allait en venir à ce point-là. Parce que là, on nous présente le vaccin, comme n'ayant pas d'effet secondaire, qui donnait l'immunité totale par rapport au virus, la personne ne pouvait plus attraper ça, etc. On nous a présenté un paquet d'informations pour faire adhérer, pour vendre rapidement le vaccin en période de crise. Donc les gens sous l'influence de la peur, de l'anxiété, sont plus manipulables. Il y en a qui en ont eu plusieurs doses. Et là, c'est sûr que ça va être intéressant s'il y a des enquêtes approfondies. Puis naturellement, si on peut connaître les résultats de l'enquête sur les impacts que ça va avoir eu sur la population. Mais là, on n'est pas encore rendu à ce stade-là. On prépare le terrain par rapport à certaines choses dans cet article-là. Peut-être d'autres révélations qui vont venir. Donc, dossier à suivre. Mais en terminant, il est indiqué dans l'article, c'est ça entre autres qui m'a amené à réagir puis à me mettre dans le fond en vibration, si on peut dire, pour faire un enregistrement. C'est ceci. Complotiste, entre guillemets. Encore récemment, ceux qui tenaient de pareils propos étaient dénigrés, ostracisés et qualifiés de complotistes. Là, j'arrête ici la lecture. Moi, ça m'a tellement contrarié de lire ça, parce que c'est précisément le Journal de Montréal, le Journal de Québec, Radio Caca Nada. Ensuite, le groupe TVA, Québécois, toute la gang des médias de masse qui ont été complaisants avec le narratif officiel véhiculé par les gouvernements, qui ont traité tous ces gens-là de complotistes. Puis après ça, eux autres, ils veulent nous faire la morale en faisant un article en disant que, or, ce rapport nous apprend qu'ils voyaient clair à bien des égards, mais ne comptons pas sur leurs accusations pour leur présenter des excuses. Chose certaine, la confiance entre les institutions et les citoyens a été brisée. Ben oui, Chris, c'est les médias qui ont brisé ça. C'est parce que quand on présente des informations, les médias, pendant tout le temps de la crise, moi, ce que j'ai dit, puis naturellement, il y a des gens qui vont peut-être écouter mes vidéos, ont dit « Ah, c'est un capoté, c'est un fou, c'est un malade mental », mais par rapport à toute chose, comme la fameuse sainte injection, les mesures, ben, ça faut que ça soit appuyé sur des preuves. Puis quand on injecte quelque chose à quelqu'un, il faut que ça soit sur la base d'un consentement libre et éclairé. Parce que sans ça, c'est une violation de sa volonté. C'est un peu comme un viol. On le force, il est sous la contrainte, sous la menace. C'est un crime. C'est grave. À un moment donné, il y a des gens, il va falloir qu'ils s'allument. Et moi, dans le fond, mon propos, ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est que si quelqu'un se fait injecter quelque chose, ça ne doit pas être sous la contrainte de la menace, mais en lien avec un consentement libre et éclairé.
Or, il y a un bris de consentement parce qu'on a menacé les gens pendant cette période-là de perdre leur travail, perdre leur activité de loisir, que ce soit d'aller au cinéma, au restaurant, ainsi de suite. Des droits citoyens aussi, les reléguant à des citoyens de seconde zone. Donc, ça a été très grave ce qui s'est passé, mais j'en reviens au propos de cet article-là du groupe du Journal de Québec. C'est écrit: Or, ce rapport nous apprend qu'il voyait clair à bien des égards. Ben, Callis, c'est une bonne chose qu'ils le reconnaissent, pardon. Mais il dit: ne comptons pas sur leurs accusations pour leur présenter des excuses. Mais ils devraient, Callis. Ils devraient présenter des excuses. Pendant un peu plus de 2 ans, une partie de la population est traitée comme étant des ordures, des moins que rien, des dégénérés, des dangers sur place, propagageurs de virus, de désinformation virulentes sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Non, ils devraient s'excuser. Puis après ça, des choses certaines, la confiance entre les institutions et les citoyens a été brisée. Or, comme l'indique très justement le rapport, la confiance se mérite. La responsabilité, la transparence, l'honnêteté et l'intégrité permettront de regagner cette confiance. À bon entendeur, salut. En fait, ça me contrarie parce que là, on voit que c'est dans le fond, une journaliste du Journal de Montréal, donc une chroniqueuse, Nathalie El-Grabli, qui fait cet article-là. Je pense que le Journal de Montréal est pas en mesure de nous faire la morale par rapport à l'importance de la confiance qui se mérite, avec la responsabilité, la transparence, l'honnêteté et l'intégrité. À un moment donné, ces journalistes vedettes du Journal de Québec, Montréal, toute la gang, devront faire un examen de conscience, incluant surtout Richard Martineau. Denise Bombardet, ben, elle ne peut pas le faire, elle est morte. Donc, entre-temps, puis elle s'est toute discréditée dans les derniers mois de sa vie par rapport à certains propos. Pour lutter contre les méchants complotistes. Malheureusement, c'est une femme très articulée qui, dans le fond, avait une très belle maîtrise de la langue, mais c'est ça. Il y a des gens qui ont perdu la tête. Ils se sont radicalisés, fanatisés en étant alimentés par le discours d'un narratif officiel. Là, il y a une enquête qui a été faite aux États-Unis, puis à un moment donné, ben là, l'information est véhiculée un peu partout, ce qui crée des révélations troublantes. Fait que là, eux autres, ben, c'est un peu comme une patate chaude. Fait que là, ils ont sorti l'information. C'est sûr, j'ai pas été voir l'édition papier, mais je suis pas mal sûr que ça doit pas être en page principale. Puis à mon avis, ça doit être genre un article, peut-être en page 31, en bas de page, que presque personne va aller voir pour simplement dire ben, on vous le dit, l'information. On n'est pas de mauvaise foi, on vous le dit qu'il y a eu des révélations qui ont été faites. Mais dans les faits, on vous le dit, mais pendant une période de 2 ans, on a, dans le fond, ostracisé toutes les personnes qui voulaient justement faire sortir l'information, que les choses soient dévoilées. Ils ont été humiliés, censurés, etc. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais le point, ça veut dire quoi? C'est que pendant que toute cette période-là dite de pandémie, puis on m'a pas encore fait la démonstration claire et nette que bel et bien eu pandémie en passant, je l'attends toujours, cette démonstration-là. Pendant toute cette période-là, je savais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. D'ailleurs, j'ai fait des enregistrements, entre autres, avec Berthold, Mona, plusieurs personnes. Puis, on était plusieurs à réaliser qu'il y a quelque chose qui marchait pas. Finalement, ben ça sort. Puis, à quelque part, ben je pense que les médias sentent la soupe chaude parce que il va sans doute avoir des procès à ce niveau-là, notamment aux États-Unis, parce qu'au Québec, ben, naturellement, on est une gang de moutons. Ben, il y a des gens, c'est pas vrai. Je veux pas être trop dur ou sévère. Oui, il y a des gens qui ont voulu faire des procès ou des mesures pour établir les faits, la justice sociale, mais malheureusement, ça n'a pas beaucoup d'impact ou on n'en a pas eu à l'heure actuelle à ma connaissance. Donc, il n'y a pas eu, entre autres, d'excuses publiques là, de membres du gouvernement en lien avec la gestion de pandémie, là, à mon avis, qui ont été faites. Il n'y a pas de réel mea culpa des médias non plus.
Donc moi, ces gens-là ont perdu, dans le fond, ils l'avaient déjà très peu, là, autrement dit, là, dans le fond, mon attention, l'importance que je leur donnais, j'en donnais très peu là, avant cet événement-là. C'est comme la confirmation, tout ce qui s'est passé, que à quelque part, c'est de s'écouter d'abord, pas écouter les médias. Puis, un jour, les gens qui passent pour des fous, à un moment donné, c'est reconnu. Puis, il n'y a rien à faire. On ne peut pas changer le collectif. Il faut que les gens souffrent. Parce qu'il y a eu des effets indésirables. Il y a certaines injections. Fait que là, on va voir qu'est-ce que ça va faire sur les enfants qui ont eu plusieurs doses pendant plusieurs années. Même chose pour les adultes, etc. Il y aura sans doute des gens qui documenteront ça. Mais dans le fond, la morale de l'histoire, c'est qu'à un moment donné, tout finit par se savoir. C'est juste une question de temps. Et à un moment donné, les médias de masse auront à faire leur examen de conscience. Puis, écoutez, moi je savais quelque chose qui tournait pas rond. Dans d'autres domaines, dans le domaine d'ufologie, en cette année 2024, c'est sûr qu'il y a eu des révélations. Encore dans le journal de Montréal, il a été question en novembre 2024, vidéo, des centaines de nouveaux signalements devenus reçus par le Pentagone. Donc on en parle de plus en plus publiquement, ouvertement. En fait, tout ça a commencé il y a quelques années. En avril 2020, il y avait un article qui avait été sorti sur CNN. Le Pentagone a officiellement, dans le fond, rendu disponible au public des vidéos d'OVNI. Fait que là, c'est pas des sources complotistes qu'on va appeler, de gens qui font des pseudo-vidéos. Donc, les sources, c'est-à-dire des sources officielles, le Pentagone, ils ont rendu des vidéos publiques. Ça, c'est un fait. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la personne aujourd'hui, un peu comme celle qui, dans le fond, il y a quelques mois ou années, en remettant en question certaines mesures sanitaires, passait pour folle. Autrefois, quelqu'un qui disait qu'il voyait un ovni était discrédité par les autres, passait pour fou. Mais à un moment donné, il y a un changement de narratif qui s'opère. Pourquoi? Dans le fond, on nous a dit que finalement, il y a bel et bien des ovnis qui existent. Donc, si quelqu'un dit qu'il veut un ovni, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a un problème de santé mentale puis que c'est un schizophrène qui hallucine. C'est pas tous des fous, Carlis. Fait que là, l'information sortie du Pentagone il y a quelques années, ce qui a préparé le terrain pour d'autres révélations. Donc, d'autres signalements d'ovnis. Puis là, les cas se multiplient avec les mois, les années. C'est sûr que tous les signalements pendant des périodes de temps, c'est pas nécessairement tous des cas qui sont, dans le fond, confirmés comme étant vraiment des cas qui nécessitent à l'analyse approfondie pour aller chercher vraiment des explications plus détaillées, là. Donc, bref, c'est sûr que c'est pas tous des cas qui sont fondés, qui sont signalés. Il ne faut pas être stupide, mais il y a une réalité qui est là. Donc, à mon avis, on nous prépare à des changements de narratif. Puis un des narratifs, c'est de parler de plus en plus ouvertement d'existence des ovnis. Donc, le pilote d'avion qui pouvait se faire traiter d'imbécile s'il parlait publiquement qu'il a vu des ovnis. Donc, aujourd'hui, au contraire, même le Pentagone va encourager les gens de signaler les informations aux autorités compétentes au lieu de les discréditer. Et ça sera éventuellement la même chose pour ce qui est du domaine des gens qui vivent une conscience supramentale. Donc, autrefois, les gens qui ont été vus comme étant imposteurs, donc une vidéo, dans le fond, où on aborde la possibilité que Bernard de Montréal peut être un imposteur, un peu comme les gens qui disent qu'ils ont vu des ovnis, un peu comme les gens qui, lors de la période dite de pandémie, voyaient des anomalies qui ont été vues pour fous. Moi, à mon avis, c'est juste une question de temps. Donc, sur Internet, dans un autre dossier très différent, c'est quelqu'un qui dit que la pensée vient d'ailleurs, qui entend des voix, au niveau de la psychiatrie habituelle, on va dire, c'est un schizophrène qui hallucine. Ouais, mais quand tu es rendu au stade que, par exemple, la NASA va reconnaître l'existence des ovnis, tu peux plus dire que, comme le Doc Bayou faisait par rapport au paranormal, qui disait, si la personne dit qu'elle voit des ovnis, des fantômes, elle est folle.
Non, là, tu es obligé de dire, ouais, il y en a qui existent pour le vrai, le Pentagone le dit. C'est quand même une autorité importante aux États-Unis. Fait que là, le point, bon, c'est sûr qu'OVNI, ça ne veut pas dire extraterrestre, là. Je veux quand même mettre les choses au clair. Ça veut dire tout simplement objet volant non identifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a quand même des véhicules, si on pense aux vidéos de l'OVNI Tic Tac, qui est capable de faire un mouvement de déplacement, d'accélération puis de décélération que nos avions actuels ne peuvent pas faire, que à quelque part, c'est pas une technologie conventionnelle qui est utilisée. Donc, il y a quelque chose d'autre qui existe. Puis à un moment donné, ben, on réalisera que dans la conscience, c'est la même affaire. Fait que toutes ces révélations-là et ces situations-là m'amènent à me conforter dans ma vision des choses. Il y a des gens qui cherchent, dans le fond, à discréditer toute personne qui a un propos, un discours autre que les autres. Puis, des fois, ce qui arrive, c'est que c'est le temps qui leur donne raison. Comme les fameux gens qui ont été critiqués de complotistes, certains qui ont perdu leur pouvoir, leur travail, qui ont perdu leur argent, qui ont perdu des amis, des membres de la famille, qui ont connu l'isolement social, etc. Ben, ces gens-là, aujourd'hui, ben, à quelque part, ils réalisent en lien avec cette enquête-là, cette recherche, que finalement, ben, on cherche à leur donner raison en bout de piste à un certain point. Fait que c'est sûr, c'est contrariant, mais c'est à réaliser. Puis en réalité, ben, les gens qui sont pas ajustés finissent par s'ajuster avec le temps. Ils ont comme pas le choix. Il y a une pression qui est là. Que ce soit par rapport à la réalité de ce qui s'est passé dans la période dite de pandémie, le phénomène des ovnis ou également du supramental. Donc, des gens sur Internet peuvent dire, ah ben, c'est des niaiseries, parler de conscience supramentale, ça n'existe pas, c'est des hallucinations. Ouais, mais à un moment donné, ben, moi, ce que je peux avoir pour mon dire, ben, un peu comme l'histoire des ovnis, où pendant la période dite de pandémie, tout finit par savoir si c'est réel ou pas. Je n'ai pas nécessairement besoin beaucoup d'argumenter ou de convaincre, tout finit par savoir. Puis à un moment donné, ben, tous les psychologues, les travailleurs sociaux, les médecins qui ont dit que leur patient est fou parce qu'ils ont dit avoir vu des ovnis ou qui ont connu un dialogue interne ou qui ont perçu des entités, auront tôt ou tard être confrontés aux limites de leurs propos. Donc, c'est là-dessus que je vous laisse. Merci de votre écoute et je vous dis au revoir. À bientôt.